Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est Manco raciste resto. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors on a deux jeunes Montréalaises d'origine guinéenne, donc des Afro-Canadiennes, qui sont en voyage à Paris et qui ont réservé au resto Manco, c'était samedi dernier. Donc c'était marqué que la tenue devait être une tenue chic, une tenue élégante. Donc elles se présentent, donc les trois amies se présentent, et elles sont refoulées par le vigile qui leur dit que ah non 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 votre tenue n'est pas correcte, donc elles ne sont pas admises dans le restaurant. Elles sont assez étonnées, elles se demandent mais qu'est-ce qui va pas avec notre tenue, qu'est-ce que vous appelez chic, qu'est-ce que vous appelez habit de soirée, parce que là présentement on est habillé en habit de soirée, on a des talons, on est bien coiffé, on est bien make-upé, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Et le vigile dit ah non mais non vous êtes pas correct, tenue non correcte donc vous pouvez pas rentrer. Donc elles sont étonnées, il y en a même une qui dit waouh en 2022 je vis du racisme et tout, elle est très étonnée. Et elles disent non, on va attendre, voir si jamais les autres clients qui rentrent dans le restaurant, s'ils seront traités aussi de la même manière que nous. Et ce qui est très étonnant, c'est que toutes les personnes blanches qui rentrent dans le restaurant, alors il y avait même des filles qui étaient en habit un petit peu plus boîte de nuit, qu'ils ont réussi à rentrer sans problème, on leur a même rien demandé, elles se sont même pas arrêtées, elles sont arrivées, elles rentrent direct dans le restaurant. Par contre, toutes les personnes noires systématiquement se font arrêter. À un moment donné, il y a un petit groupe d'amis. Ils sont deux hommes blancs et deux filles noires. Alors les filles noires, elles avaient quand même, il y en a une qui était en jean, il y en avait une autre qui avait une veste en jean avec des baskets. Bon, ça effectivement, on peut comprendre que c'était pas habit de soirée, mais le vigile les arrête en disant oui, vous les deux gars, vous pouvez rentrer, les deux filles, vous pouvez pas. Alors ils sont aussi étonnés, ils s'interrogent, non mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Et les filles sont là, bah ok, c'est pas seulement nous, parce que nous on est en habit de soirée, les filles, ok, elles ont un jean, mais pourquoi est-ce que nous on peut pas rentrer? Qu'est-ce que vous appelez habit de soirée? Et il y a un autre couple aussi d'afro qui tente de rentrer, et le vigile les accoste, on n'entend pas trop ce qui se passe, mais eux aussi, le couple ne peut pas rentrer dans le restaurant. Donc voilà, la vidéo a été postée sur TikTok. Ensuite reprise par Twitter qui a enflammé toute la toile. Le resto, c'est un resto raciste, clairement. C'est du profilage racial. Comment se fait-il que toutes les personnes blanches, systématiquement, même celles qui sont habillées en habit boîte de nuit, arrivent à rentrer sans problème, sans même avoir à se justifier, à présenter un pass ou quoi que ce soit. Elles arrivent à rentrer, sauf les personnes noires. Alors, effectivement, la sauce Twitter a pris. Le restaurant a fait un post sur Instagram pour présenter ses excuses pour l'incident survenu samedi soir. Mais effectivement, qui y croit vraiment? Qui y croit? Ils ont dit, suite à l'incident survenu samedi soir à Paris, le Manco présente ses excuses. Manco respecte une charte de valeurs qui prône l'égalité, le respect, la tolérance et la bienveillance de toutes et de tous. Les sanctions nécessaires ont été immédiatement prises et de façon permanente. Alors en fait, quand ils disent que des sanctions nécessaires ont été immédiatement prises, c'est que le vigile s'est fait virer. Le vigile s'est fait virer, mais le vigile, en se faisant virer aussi, il a posté également sur les réseaux sociaux, effectivement, il a posté que non, en fait, c'est une politique qui vient de la direction où il doit trier en fait les personnes qui rentrent. Et effectivement, ça targetait plus les personnes noires que les personnes d'autres communautés, effectivement. Alors lui aussi, il crée à l'injustice. Que c'est pas juste, qu'il n'a fait que suivre les politiques du restaurant, de la direction, comment ça se fait, etc., etc. Alors moi, franchement, ce que je veux dire, c'est déjà chapeau aux femmes noires qui ont posté ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut toujours poster, il faut avoir des preuves, des vidéos. Il suffit pas de parler. Parce que si tu vas comme ça dans les médias et tu dis ouais, j'ai été victime, tout le monde va tout de suite te dire ouais, mais non, t'hallucines, t'es en train d'affabuler, c'est pas vrai, t'es pas la seule, etc., etc. Tandis que là, avec une preuve vidéo où on voit live les personnes blanches rentrer, elles rentrent en plus tranquilles, il y a personne qui vient les accoster, elles ont même pas besoin de montrer un téléphone ou quoi que ce soit, une réservation ou quoi que ce soit, elles rentrent tout de suite. T'avais des filles qui étaient en mini-robe, t'en avais d'autres qui étaient un peu en tenue serrée aussi, elles rentrent tranquilles. Elles rentrent dans le restaurant. Tandis que les personnes noires, on leur dit non, mais de côté, non, mais ta tenue, elle n'est pas correcte, c'est pas une tenue de soirée, c'est pas une tenue élégante, etc. Non, mais what the fuck, comme on dit ici au Québec? What the fuck? C'est quoi le truc? C'est un resto raciste. C'est un resto clairement raciste. Et en plus de ça, au lieu d'assumer,
eux, au lieu d'assumer le fait qu'ils soient racistes, ils virent ils virent le vigile. Alors moi, le vigile, j'ai pas pitié pour lui, hein, parce que voilà, t'as suivi une politique qui était effectivement raciste, où on targetait les personnes noires, où on leur disait, ok, vous pouvez pas rentrer parce qu'on ne veut pas de personnes noires dans ce restaurant-là. Donc j'ai pas de pitié pour toi. Si t'as perdu ton travail, t'étais un pion, malheureusement, t'as perdu ton travail, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sinon, mais le restaurant, non, en fait, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc de faire un petit communiqué d'excuses sur Instagram? C'est même pas un truc officiel, c'est sur Instagram en plus. Ben, c'est officiel, mais c'est sur Instagram. Non mais franchement, et ils croient qu'on va se contenter de ça? Donc nous, on va se contenter de ça? Alors j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a plein de personnes qui sont allées mettre des commentaires, des avis négatifs sur Google, sur le Google, ils sont partis mettre des avis négatifs pour dire que ce restaurant-là, attention, c'est vraiment des racistes, etc. Ou alors il y en a aussi qui disaient, ouais, j'ai vu quelque chose sortir, un esprit, je sais pas un esprit, mais ils ont dit, j'ai vu un truc, un être bizarre sortir du restaurant. Bon, c'est sûr qu'effectivement, par la suite, ils ont aussi effacé toutes les revues négatives, hein, tous les commentaires négatifs qui dataient qui étaient assez récentes, qui dataient, je crois, de moins de 6 heures, ou moins de 10 heures, de moins d'une journée. Ils les ont effacés. Donc leur note est remontée parce qu'à un moment donné, ils étaient descendus, ils sont passés de 5 à 1.9 ou 3 points, je sais pas trop quoi, non, à 1.9. Puis là, maintenant, ils sont remontés parce qu'il y a aussi des personnes qui se sont amusées à faire des commentaires positifs. Non, oui, heureusement que ce restaurant garde encore, genre cible encore les personnes et puis ne laisse pas et laisse entrer seulement des personnes civilisées. Non mais lol, lol. Donc, voici ce qui s'est passé. En tout cas, étant donné que ça concerne aussi des Montréalaises, moi de mon côté, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message, un courriel au Journal de Montréal, afin que le Journal de Montréal soit au courant de cette histoire. J'espère qu'ils vont pouvoir publier ça, qu'ils vont aller rechercher toutes les informations sur le TikTok de la fille et sur le compte Instagram et sur Twitter. J'espère qu'ils vont publier en fait cet article-là pour montrer que même s'ils se sont excusés, on s'en fiche. Voilà ce qui est arrivé. Et comme ça va leur faire une mauvaise pub. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils aient une mauvaise pub à l'international, en fait. Qu'au Canada, on le sache, qu'on le sache, que tous les Canadiens le sachent, en fait. Dans le Journal de Montréal, tout le monde va savoir que voilà, Mango, Paris, voici ce qui est arrivé. Un incident raciste était survenu le samedi concernant des filles canadiennes montréalaises. Voilà. Moi, c'est tout ce que je veux, qu'ils aient une mauvaise pub. C'est tout. Parce que voilà, actuellement, tout fonctionne comme ça. Quand tu as une mauvaise pub, quand tu as un bad buzz, surtout quand tu es une entreprise, c'est pas tellement bon pour ton image. C'est pas tellement bon. Moi, je sais ici qu'au Canada, quand tu menaces une entreprise d'aller sur les réseaux sociaux et de leur faire une mauvaise pub, ouh là 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 là, que la direction n'aime pas ça. Bon, je sais que c'est différent en France. Je sais pas comment ça se passe vraiment avec vous en France. Mais en tout cas, au Canada, on n'aime pas du tout ça. Les gens qui viennent comme ça détruire ta réputation, une entreprise. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens sur Facebook. Nous, on nous dit, en tant que ceux qui travaillent dans le service à la clientèle, on vous dit automatiquement, un client te dit qu'il va aller sur les réseaux sociaux. Tu ne discutes pas, tu le présentes tout de suite à ton manager, au superviseur. On n'est pas là pour discuter, on ne veut pas de mauvaises revues et on va s'arranger par la suite. On va lui donner, je sais pas, une carte cadeau, on va lui donner un truc, on va l'excuser, en tout cas, on va faire quelque chose parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises pubs. Alors en tout cas, c'est ici au Canada que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. En France, je ne sais pas comment ça fonctionne. Aucune idée, mais bon, visiblement, ils s'en fichent un petit peu parce qu'ils ont fait juste un petit post sur Instagram. C'est pas très grave pour eux. Mais j'espère en tout cas que leur réputation à l'international sera vraiment bien fucked upée, comme on dit ici, et qu'au Canada, que les Canadiens sachent que voilà, Manco Paris, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est de la merde. Donc voilà la petite histoire, le petit incident. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans la section des commentaires. Partagez, commentez, likez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!